Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une toute petite vidéo sur la gestion de la fièvre avec l'homéopathie, particulièrement pour les parents qui souvent se retrouvent avec des enfants avec la fièvre et ils ne savent pas toujours comment, enfin c'est toujours un petit peu stressant, surtout quand on est jeune parent, c'est la première fois. Moi, j'ai eu la chance de découvrir l'homéopathie, mais un peu tard malheureusement, et j'avais très envie de vous partager euh, ça parce que c'est vraiment, ça peut vraiment rendre les choses plus simples. Alors pour commencer, je voulais juste vous dire que la fièvre, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de sain, c'est positif. Quand on a de la fièvre, ça veut dire qu'on est en bonne santé, dans le sens où c'est une arme que notre système immunitaire met en route pour lutter contre les germes pathogènes, contre la maladie. Donc c'est très très important de comprendre que la fièvre n'est pas la maladie et qu'il faut savoir la gérer et pas tout de suite vouloir l'éteindre comme si elle était dangereuse. Pourquoi? Tout simplement parce que si on éteint tout de suite la fièvre, on empêche le système immunitaire de bien travailler et du coup, on risque de faire que la maladie, soit elle va être plus longue à partir, alors certes avec moins de fièvre, soit elle va partir parce qu'il y a aussi des antibiotiques qui sont donnés, etc. Mais le germe, il est latent dans l'organisme, c'est-à-dire il n'est plus actif, il ne provoque plus la maladie, mais il est toujours là. Et on risque la prochaine fois que notre système immunitaire va s'affaiblir, ça risque de revenir de nouveau. Donc, c'est important de savoir ça. Aujourd'hui, il y a un consensus dans le milieu hospitalier pédiatrique pour dire aux parents de ne pas donner de doliprane ou d'ibuprofène à un enfant en dessous de 38,5. Donc 38,5 degrés Celsius, c'est vraiment le niveau de base où en dessous, il ne faut rien donner. Ça, c'est un chiffre qui est donné, encore une fois, de façon générale et normative. Or, c'est toujours pareil, chaque individu, chaque personne a un système immunitaire différent ou une tolérance différente à la douleur et à la fièvre. Il y a des enfants qui vont avoir des fièvres très élevées et qui vont être relativement bien, et d'autres, déjà à 38,5, effectivement, ils seront mal. Donc, c'est important que vous, les parents, vous fassiez confiance, que vous soyez vraiment à l'écoute de votre enfant. Si c'est parlé, ben, c'est pratique parce que du coup, vous pouvez lui demander comment il supporte la fièvre, comment il supporte la douleur, et du coup, vous adaptez à votre enfant. Donc, pas forcément systématiquement donner du paracétamol dès 38,5, être à l'écoute, réceptif, sentir quand ça commence à être compliqué, hop, on va donner les antipyrétiques. Voilà, donc ça, c'est une chose importante. Avec l'homéopathie, l'avantage, c'est qu'on peut aussi travailler en plus des médicaments allopathiques. Il y a deux grands remèdes, c'est très facile pour la fièvre. Un, ça s'appelle aconite, l'autre s'appelle belladonna. Donc c'est facile, il y a deux remèdes pour la fièvre, aconite, belladonna. Aconite, ça va être les fièvres de type on a froid, on grelotte, on a la peau qui est sèche, ça va être une fièvre de type froid, en fait. Vous voyez, c'est quand vraiment on tremble, on a froid, on grelotte, on secoue, on secoue, on secoue. Belladonna, ben, c'est le contraire. Ça va être la fièvre chaude, on est rouge, on transpire, on a soif. Voilà, donc c'est deux remèdes différents, en fait. Il arrive parfois quand on est malade qu'au début, on a froid, on tremblote, ça ne va pas du tout. Puis à un moment donné, on va basculer vers la fièvre chaude, où on va transpirer, on va monter en température, être tout rouge et avoir très soif. Quand c'est comme ça, ben, c'est très simple, on passe de aconite à belladonna, on change de remède. Donc c'est important quand vous avez des enfants en bas âge d'avoir ces deux remèdes à la maison. Et pour ceux qui n'ont jamais donné d'homéopathie à leurs enfants, ça se présente sous forme de tubes granules. En général, ils adorent ça parce que c'est sucré, c'est comme des petits bonbons. Il faut les laisser fondre sous la langue. Quand on a un bébé, on ne peut pas laisser fondre sous la langue. Donc, en général, on va prendre les seringues, les pipettes de Doliprane là, qui sont grosses. On met les granules dedans, on met de l'eau, on secoue, on laisse fondre les granules et on met ça dans la bouche du bébé. Alors, pour ce qui est de la posologie en homéopathie, c'est assez simple. 5CH, ça va être, en général, on donne ça aux enfants parce que 5CH, ça va agir très vite, d'accord, sur l'enfant, mais ça ne va pas durer très longtemps. Après 9CH, ça va mettre un peu plus de temps à démarrer, mais ça va durer un peu plus longtemps. Donc, moi, je vous recommande en cas de fièvre de plutôt privilégier le 5CH, mais si vous n'avez pas, si à la maison vous avez du 7 ou 9, ça marche aussi. D'accord? Voilà, alors la posologie, ça va être 3 granules
de manière classique, c'est 3 granules 3 fois par jour. S'il y a besoin, on peut aller jusqu'à 5 fois par jour. Donc, vous pouvez morceler votre journée de cette façon-là, le matin, milieu de matinée, midi, milieu d'après-midi, début de soirée. Voilà, je vous ai tout dit, j'espère que ça vous sera utile. Sachez qu'il n'y a pas de contre-indication, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de risque de collusion entre les médecins, entre les, entre les médicaments allopathiques et les médicaments homéopathiques. Il n'y a pas de danger que l'un interfère sur l'autre. Au contraire, ça permet vraiment de se donner un maximum de chance, donc pourquoi s'en priver? Voilà, je vais finir là-dessus. Juste vous dire que vous, les adultes, vous pouvez aussi utiliser exactement les mêmes remèdes. Par contre, j'aurais plutôt tendance à vous suggérer de prendre en 9 CH, mais si vous avez du 5 CH, ça sera bien aussi. Donc, profitez-en et puis je serais contente de savoir si vous avez des retours positifs là-dessus, de les partager. Moi, en tous les cas, j'avais une fille qui était tout le temps malade, qui était tout le temps avec des fièvres très angoissantes, puisqu'en plus, le paracétamol ne marchait pas beaucoup sur elle. Et quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment changé la vie. C'est pour ça que j'ai envie de le partager avec vous. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.